Bonjour et bienvenue dans cette masterclass que je vous offre aujourd'hui sur la thématique les 4 clés pour devenir un entrepreneur impactant et prospère en associant la spiritualité dans le business. C'est quelque chose que je vais développer donc durant cette masterclass qui est très différente de tout ce que l'on peut trouver sur l'approche entrepreneuriale d'habitude. Et pourquoi? Parce que la différence, ça va vraiment de se focaliser sur qui l'on est quand on fait les choses et non pas ce que l'on fait. Et on va changer la dynamique entre le être, avoir, enfin être, faire, avoir. Et c'est ce que je vous expliquais durant toute cette masterclass. Donc moi, je suis Aurore Prieur-Brusque et c'est moi qui vais être avec vous donc pendant toute la durée de cette formation. Je me présenterai un petit peu plus tard. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'ai vraiment l'intention de vous apporter le meilleur. En tout cas, je vais faire le maximum pour être à votre disposition et vous apporter le meilleur pour vous, un maximum de valeur. Donc, durant ces 40-45 minutes, je vais vous inviter à prendre des notes. Donc, n'hésitez pas à prendre papier, crayon pour noter ce qui vous vient à l'esprit durant cette formation. Je vous invite aussi à noter ce que vous êtes venu chercher dans cette masterclass pour voir à piocher les informations qui vont vous impacter, qui vont vous intéresser. Je vais aussi vous inviter d'éviter toute source de distraction, donc tout ce qui va être téléphone portable, sonnette, etc. De le mettre en sourdine pendant le temps de cette masterclass. Et puis également, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'eau auprès de vous, thé, café, ce que vous voulez, voilà, pour éviter de vous lever et d'assister avec concentration durant ce timing. Alors d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que cette masterclass n'est pas pour tout le monde. Elle est vraiment ciblée sur des personnes bien particulières. Donc, pour qui est cette présentation? Tout d'abord, je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs de TPE, PME, donc vraiment des petites entreprises qui sont essentiellement dans le service à la personne, les prestations de services, qui sont dans le coaching, la thérapie, ça peut être les coiffeurs, les esthéticiennes, le bien-être, enfin en tout cas les prestations de services, les prestataires de services et coach thérapeute. Elle s'adresse également aux auto-entrepreneurs, donc les personnes qui sont seules pour monter leur entreprise et qui sont entrepreneurs. Les entrepreneurs en devenir, donc les personnes qui ont l'intention de devenir entrepreneurs. Je m'adresse également à tous les salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs, donc créer leur entreprise. Et je mets vraiment un focus sur cette typologie de personnes parce que passer du statut de salarié à entrepreneur, vous verrez, c'est un shift important à faire. Moi-même, je suis passée de salarié pendant plus de 20 ans à entrepreneur et j'ai fait un gros travail de mindset parce que tout change en vision. Je m'adresse également aux entrepreneurs qui veulent devenir leaders de leur vie et les entrepreneurs qui veulent vivre une liberté financière parce qu'on sait très bien que le poids de l'argent et du temps pour un entrepreneur, c'est une denrée importante et rare. Pour qui n'est pas cette présentation? Alors, bien évidemment, toutes les personnes qui ne souhaitent pas sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire qui ne souhaitent pas changer, qui ne souhaitent pas se transformer réellement pour avoir des résultats différents de ce qu'elles recherchent, je pense que cette formation ne va pas être adaptée puisqu'on va vraiment parler de changement. Toutes les personnes aussi qui veulent rester à jouer parce que ça leur correspond, ça leur suffit, ce qu'ils gagnent. Donc, ils veulent rester dans leur zone de confort avec ce qu'ils gagnent aujourd'hui, à jouer petit. Moi, j'appelle ça jouer petit pour ne pas aller dans un excès de croissance. C'est OK aussi, il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui ne se responsabilisent pas sur leurs résultats, qui pensent que si les résultats qu'ils ont, ce n'est pas de leur fait, c'est la faute de l'extérieur. Mais franchement, c'est pareil, cette masterclass ne va pas être adaptée puisque on parle de transformation, on parle de sortir de sa zone de confort et on parle
d'être acteur de son business, de son entreprise et de sa vie. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent rien améliorer et changer, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avant, mais voilà, là, c'est temps perdu pour ces personnes-là. Donc, pourquoi ce webinaire est différent? Eh bien, c'est simple, tout simplement parce que d'une part, moi, je n'ai absolument rien à vendre. Ce que je souhaite partager aujourd'hui, c'est de vous donner le meilleur, en tout cas, les stratégies que moi, j'ai apprises durant ces années où je me suis mise à mon compte, où je suis passée de salarié à entrepreneur. Et ce sont des stratégies qui ont fonctionné, où j'ai eu des tsunamis émotionnels, j'ai testé beaucoup de choses qui ont marché pour certaines, d'autres pas marché, etc. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la bonne façon de faire, la bonne stratégie, le bon mindset. Et ça me donne des résultats qui sont exponentiels. Et si moi, je peux en obtenir, eh ben, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas en obtenir si je vous partage ma réussite. Et puis, je tiens aussi à vous signaler que maintenant, ça fait 2 ans que je suis coach pour les entrepreneurs sur la thématique du mindset et de l'argent et que j'ai aidé des centaines de clients qui aujourd'hui se trouvent sans limite et qui font vraiment un changement dans leur vie, dans leur entreprise, la manière de faire, de voir les choses et qui sont aujourd'hui pleinement accomplis. Donc, ce que je vais vous demander durant cette masterclass, c'est de voir bien évidemment ce que vous êtes venu chercher ici et puis surtout de vous faire confiance. C'est essentiel. Et puis pourquoi je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin, 40-45 minutes, parce que tout simplement, si vous êtes ici en train de regarder cette masterclass, c'est parce que vous êtes offert l'opportunité de créer votre leadership, que vous avez envie de ressentir un pouvoir, ce pouvoir de développement qui sommeille en vous, que vous n'avez pas encore mis en exergue. Et puis en prime, je vous offrirai à la fin de ce webinaire un cadeau d'une valeur de 300 € qui sera un grand plus et qui va vraiment vous apporter de la valeur pour votre projet de vie. Alors, avant de commencer, j'aimerais que vous vous posiez une question. La question de savoir, d'identifier quelle est votre principale difficulté du moment. Parce que rien qu'en faisant déjà cette première prise de conscience, on va voir un petit peu ce que l'on bloque. Donc voilà, donc je vous laisse quelques minutes. N'hésitez pas à écrire votre principale difficulté du moment pour voir si durant cette masterclass, vous allez trouver quelques pistes pour essayer de comprendre pourquoi vous avez cette difficulté et après on verra si on peut bien évidemment la transformer. Voilà. Ensuite, j'aimerais voir que vous réfléchissiez à quoi ressemblerait votre vie si aujourd'hui vous étiez vraiment dans votre plein pouvoir, que vous ressentiez votre plein potentiel et votre puissance intérieure. Si vous étiez le leader de votre vie et de vos décisions, si vous étiez fier d'inspirer vos enfants à accomplir leurs rêves. Moi, je sais que dans mes valeurs hautes, tout ce que je fais aujourd'hui, dans mes enfants, mon mari font vraiment partie de mes valeurs hautes. Et tout ce que je fais aujourd'hui, j'espère que ça les inspire et j'espère que ça les amènera vraiment à réaliser leurs rêves. À quoi ressemblerait aussi votre vie si vous étiez en parfaite harmonie entre votre cœur, votre esprit, votre corps et que vous trouviez du sens à tout ce que vous faites. Et puis, si vous vous libériez aussi des schémas répétitifs et que vous ne vous sentiez plus bloqué ou avec des limites. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que votre vie, à quoi ça ressemblerait si vous étiez complètement libre financièrement, sans anxiété financière, de vous lever le matin avec cette sérénité, cette liberté, de sentir que vos finances, elles vont vous permettre d'enrichir davantage votre entreprise et d'apporter encore plus de valeur à vos clients. Et puis, si vous faisiez les choses pour vous et plus du tout en fonction des autres. Et puis, bien évidemment, parce qu'on est né pour être épanoui et accompli, si votre vie ressemblait à quelque chose où vous étiez pleinement vous, heureux,
et vraiment dans un bonheur parfait? À quoi ressemblerait votre vie? C'est vraiment des questions qu'il faut vous poser parce que c'est la base en fait. Et quand on se pose ces bonnes questions-là et qu'on se projette sur des choses que l'on désire réellement, ça peut être un bon driver pour la suite, euh, pour l'entreprise et le développement. Parce que mon objectif aujourd'hui, il est de vous permettre de comprendre pourquoi votre vie d'entrepreneur semble vous échapper au quotidien. Pourquoi ce n'est pas de votre faute, c'est-à-dire il faut sortir de cette culpabilité que vous n'êtes pas assez ou que vous ne faites pas ce qu'il faut. Et puis de vous aider à comprendre aussi pourquoi l'argent est un facteur stress. L'argent, et j'aurais même pu rajouter le temps. Parce que ce que je souhaite vraiment créer avec vous durant cette masterclass, c'est de créer un écosystème pour accéder à votre réussite professionnelle, pour que vous retrouviez vraiment cet équilibre qui va vous amener vers le bonheur, la vitalité et le succès de votre entreprise et de votre vie. Et j'aimerais vraiment vous poser cette question de savoir, est-ce que votre vie correspond pleinement à ce que vous voulez? Et il ne s'agit pas de dire oui ou non, il s'agit vraiment d'être honnête avec vous, de ne pas être dans la futilité, d'être vraiment sincère avec vous. Est-ce que aujourd'hui, ce que vous vivez, ça correspond réellement, pleinement à ce que vous voulez là? Est-ce qu'il n'y a pas un niveau supérieur vers lequel vous voudriez aller? Parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je me pose la question de savoir si ce que vous vivez ressemble à ça. C'est-à-dire, vous ne vous ressentez pas à votre place ou à votre rôle de leader. Vous vous demandez sans cesse ce qu'il vous manque pour y arriver. Il y a quelque chose qui vous retient dans vos actions, mais vous ne savez pas quoi en fait. Vous faites un pas en avant, 10 pas en arrière, vous ne savez pas. Il y a des choses qui vous retiennent d'être pleinement oui, pleinement vous. Vous ne vous sentez pas pleinement épanoui. Vous pensez avoir tenté toutes les possibilités et puis en fait, vous ne voyez plus ce que vous pouvez faire de plus. Vous vous sentez encore loin de votre objectif final. Vous vous sentez frustré. Vous doutez de vous sans cesse. Vous êtes déconcentré, dispersé. Vous sentez que votre vie, elle vous échappe complètement. Puis vous sentez un grand stress financier. Ça, je crois que c'est le mal de beaucoup d'entrepreneurs. Puis le temps vous file entre les doigts. Vous avez l'impression que le temps est éphémère. Vous avez l'impression de ne pas mériter le succès et d'en avoir fait déjà assez. Vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que si vous n'y arrivez pas, le regard des autres va vous faire du mal. Votre vie relationnelle et familiale se dégrade. Vous ne savez pas ou plus pourquoi vous faites les choses. Donc, vous n'avez vraiment plus de sens. Vous êtes perdu, désorienté. Et puis, vous vous posez sans arrêt la question, est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas? Vous sentez nul, vous vous mettez en mode d'auto-sabotage. Je sais ce qu'on ressent parce que moi, je l'ai aussi vécu. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était mon ancien moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, avant de me présenter, ce que je veux que vous sachiez, c'est que la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai pu énoncer avant, ce sont des symptômes, donc pas de panique. Parce que le réel problème, c'est qu'on est vraiment coincé quand on est dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là, dans ces pensées-là, dans l'ancien monde. Et l'ancien monde, c'est quoi l'ancien modèle? L'ancien modèle, c'est la méconnaissance. C'est-à-dire, on ne sait pas par quoi commencer. On a envie de faire plein de choses, on peut être très créatif, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi commencer. Le temps, on est piégé par l'urgence du quotidien. Il y a vraiment une question d'organisation qui, quand ce n'est pas maîtrisé, on se fait piéger par le temps et puis on entend des « j'ai pas le temps, la journée est trop courte, on n'a que 24 heures ». Ça, c'est vraiment l'ancien modèle. Et puis, on a les habitudes, en fait, aussi. Les habitudes, parce qu'on est conditionné par toutes nos habitudes inconscientes qu'on a développées depuis des années et qui nous empêchent de trouver la sortie, en fait, tout simplement. Mais tout ça, en fait, ce n'est pas de votre faute parce qu'on est dans la société et il y a un vrai conditionnement sociétal, en fait. On reproduit, on agit par mimétisme de tout ce qu'on observe et tout ce qu'on vit. Et aujourd'hui, clairement, le monde, il a changé. Le monde, il n'est pas forcément
au mieux pour beaucoup de personnes. En tout cas, beaucoup de personnes cherchent à faire les choses autrement et parce que le monde ne va pas bien, en fait. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on a des croyances euh, qui nous disent qu'on ne se sent pas forcément capable, qu'on ne peut pas mériter et en fait qu'il faut s'affranchir parce que si on ne s'en affranchit pas, bah, ça crée de la souffrance. Et puis l'autre problème que je rencontre très très souvent, c'est qu'on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à réussir, on ne s'autorise pas à être, on ne s'autorise pas à donner le meilleur parce qu'on peut avoir des complexes. On peut avoir des complexes par rapport au jugement des autres. On peut avoir la peur de l'échec. On peut avoir la peur de perdre. On peut avoir la peur des refus, du jugement. Et puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont le peur de manquer d'argent et, et qui ont vraiment cette dualité intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'ancien modèle. Et en fait, quand on est dans ce conditionnement-là, bah, on se dit, il n'y a pas de solution. Je ne suis pas forcément capable de. J'y connais rien. Bon, on va attendre que ça aille mieux. Donc, on va laisser tomber les masques. Franchement, dans cette masterclass, je vais vraiment vous amener à laisser tomber ces masques parce que c'est faux. Parce qu'il y a des solutions. On est capable de. Il suffit d'aller chercher sa confiance. J'y connais rien, mais bien sûr, vous connaissez quelque chose, vous êtes expert en certaines choses. Le tout, c'est vraiment de découvrir en quoi, et puis attendre que ça aille mieux. Mais attendre quoi, en fait? Attendre que le temps passe, c'est-à-dire que le temps vous dirige. Donc, laissons tomber les masques. Parce que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, réaliser votre vie d'entrepreneur impactante et prospère que vous avez envie de créer, de vivre, de ressentir et d'accomplir, ben vous êtes au bon endroit. Donc déjà, félicitez-vous d'être dans cette masterclass et, et bravo. Alors, ce que vous devez savoir, important avant que je me présente, c'est qu'après la formation d'aujourd'hui, je vais vous livrer des clés pour devenir leader de votre vie, de votre entreprise, pour créer vraiment cette richesse intérieure et un succès infini. On va vraiment allier tout ce côté identitaire, ce côté spirituel, on va vraiment l'intégrer, l'incarner dans la matière de votre entreprise et de votre être. Je pense que c'est vraiment important. Donc, à la fin de la formation, vous allez avoir des clés qui vont vous donner, j'espère, des prises de conscience, qui vont faire un impact sur votre changement. Donc, vraiment, vous avez la capacité de reprendre le pouvoir de votre vie. Il ne suffit qu'à vous de décider. Alors, moi, qui suis-je? Moi, je suis Aurore Prieur-Brusque. Je suis créatrice d'une entreprise de coaching qui génère plus de 15 000 € par mois depuis maintenant 1 an. Et j'accompagne les entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir à se créer un monde sans limite dans leur business. C'est-à-dire où on va aligner ses pensées à ses ambitions personnelles. Parce que en tout cas, moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Je veux vraiment inspirer mes enfants, ma famille, à réussir leurs rêves, à concrétiser leurs rêves, à vivre ce qu'ils ont envie de vivre sans se préoccuper du jugement des autres, en se faisant confiance et en étant vraiment eux-mêmes. Et ça, c'est mon leitmotiv. Moi, c'est ce que je travaille au quotidien. Et je veux vraiment, quand j'accompagne mes clients, je les accompagne vraiment à ressentir ce pouvoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de lâcher les peurs, lâcher le contrôle, lâcher le perfectionnisme pour vraiment s'accomplir. Parce que j'ai vraiment aidé des entrepreneurs à transformer leur vie, à passer pour certains du RSA à 1000, 10 000 et même parfois plus de 50 000 € par mois. J'ai eu des transformations qui sont tellement fantastiques que, comme je leur dis, je suis coach, mais je suis surtout un guide. Je suis le guide pour les aider à se réaliser, à se concrétiser et à aller à un niveau supérieur dans leur domaine professionnel. Parce que aller dans ce niveau supérieur, c'est ce qui fera toute la différence d'un entrepreneur qui va réussir, d'un entrepreneur qui restera au statu quo, voire qui n'aura pas de résultat. Et
voilà, j'ai vraiment appris à lâcher mon mental et à travailler avec mon cœur et mon intuition. Et aujourd'hui, la manière dont je travaille, c'est juste que j'écoute ce qu'on me dit, ce que mes clients me disent, je décode et je les guide. Je les guide à être vraiment dans ce mindset d'entrepreneur, pas à faire les choses à la place d'eux, mais à ce qu'ils font les choses parce qu'ils ont compris, ils ont incarné, levé leur blocage, levé leur peur, maîtriser leur peur, parce que la peur est une constante qui les accompagnera toute la vie, mais de savoir la maîtriser et de la mettre à notre service pour réussir, ben, ça fait vraiment une différence. Donc voilà, donc moi je fais ça maintenant depuis plus de 2 ans. Ça a été de nombreuses années d'expérience parce que j'ai passé depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours voulu devenir entrepreneur. J'ai toujours envie de devenir une femme leader, inspirante, charismatique. J'aimais beaucoup le charisme de certaines personnes que je voyais. J'ai eu des mentors qui m'ont, waouh, fait des effets vraiment extraordinaires. Et je suis partie vraiment avec ce mindset-là. J'ai commencé par le salariat, mais j'ai commencé par le salariat où j'ai eu des postes de direction très vite parce que j'étais très ambitieuse et puis que j'avais un potentiel énorme puisque je suis caractérisée comme quelqu'un de multipotentiel. Je suis capable d'apprendre beaucoup de choses et je ressens énormément de choses. Je peux être très intuitive et très sensitive quand je me connecte vraiment à mes clients. Et voilà. Et donc, je suis une femme qui habite à Saint-Jean-de-Luz avec mon mari, Nicolas, qui est sur cette photo-là. J'ai 2 enfants, Enerix et Roman. Et voilà, nous sommes une famille qui a son équilibre aujourd'hui affectif et, et où on transforme nos challenges en des choses qui peuvent nous servir, en tout cas qui nous servent pour notre évolution et pour réussir. Voilà, donc pour me présenter brièvement, voilà qui je suis et pourquoi j'ai conçu cette masterclass, parce que c'est quelque chose qui fait partie vraiment intégrante de moi. Et quand je vois beaucoup d'entrepreneurs galérer, et vraiment galérer, qui passent des heures et des heures à travailler pour faire un chiffre d'affaires qui ne les satisfont pas, je me dis, c'est pas possible, je dois contribuer à leur donner ce que moi j'ai appris dans mes stratégies, en tout cas ce que j'ai mis en place. Voilà. Alors, quelles sont les 4 clés dont nous allons parler? Alors, la première clé, je vais vous présenter rapidement d'abord toutes les clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, il y en a d'autres. Dans mes accompagnements, j'aborde beaucoup d'autres thématiques, mais qui sont reliées à ces 4 clés qui sont fondamentales. La première chose, c'est le mindset gagnant. C'est-à-dire, le mindset, c'est un état d'esprit. Mais plus qu'un état d'esprit, c'est un écosystème de pensée où on va allier ses émotions et ses actions pour vraiment se mettre en condition de réussite et de croissance. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est la libération émotionnelle. On sait très bien que les émotions, c'est notre boussole intérieure et apprendre à maîtriser nos émotions avec une libération, c'est énorme. Je vais vous expliquer tout ça. La troisième clé, c'est la relation que nous avons à l'argent. L'argent est tabou en France. Très peu de personnes parlent d'argent et sont dans une énergie soit de manque, soit d'abondance, mais souvent, les gens, moi que j'accompagne, sont plus dans l'énergie du manque de l'argent. Donc, on va vraiment voir dans cette troisième clé la relation à l'argent que vous pouvez avoir. Et la quatrième clé, essentielle pour un entrepreneur, c'est le temps et comment faire un allié business. Donc, ça, ce sont mes 4 clés. Alors, on va commencer par la première. La première, c'est le mindset gagnant. Alors, je vais revenir un petit peu plus dessus, bien sûr. Donc, pour accéder à un business qui va être sans limite, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut changer. Il faut changer son fonctionnement interne. Donc, il faut changer sa manière de voir, de penser, sa manière d'être. Donc, il faut travailler sur son identité. Parce qu'il faut, quand on travaille un mindset gagnant, c'est de devenir une nouvelle personne, c'est de transformer.
se transformer. C'est d'apprendre à se connaître pour installer vraiment une communication interpersonnelle avec les autres, parce que la communication est une clé pour tout entrepreneur et tout manager même d'une entreprise ou même dans un couple. Enfin, la communication, c'est une base, une fondation, un peu comme la confiance. C'est d'accepter aussi ses imperfections quand on travaille dans un mindset gagnant et de croissance. C'est d'avoir des objectifs clairs qui sont importants pour son évolution. Je peux vous assurer que c'est impressionnant. Il y a des personnes pour qui je travaille, des grands groupes même, pourtant qui ne sont pas dans mes domaines de prédilection. Je suis impressionnée de voir que certains groupes n'ont pas de plan d'action en place au niveau des managers. Et quand on travaille sur les objectifs, ben c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est très compliqué parce que moi, j'ai dirigé plus de 100 personnes dans certaines entreprises et je ne fonctionnais pas sans allier, bien évidemment, mon côté spirituel que je relie à l'humain, mais mon côté factuel. Il faut être clair. Donc, il faut avoir des objectifs clairs quand on veut travailler son mindset gagnant pour évoluer. Et puis, il faut s'autoriser, il faut décider de réussir. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important dans le mindset gagnant. Il faut changer ses habitudes, ses modes de pensée, puis il faut créer un monde qui vous inspire pour augmenter votre confiance. C'est quelque chose d'important. Parce que si on ne travaille pas son mindset gagnant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on continue à faire exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on obtiendra exactement les mêmes résultats, voire peut-être moins parfois. On va continuer à se disperser, donc à courir dans tous les sens. Et puis, on va sentir un vide à l'intérieur de nous. On va commencer à s'auto-juger. Et puis, on va être dans cette retenue. On ne va pas comprendre pourquoi, avec tout ce qu'on met en place, parce qu'on met beaucoup de choses en place, mais ça ne marche pas, ou en tout cas pas autant qu'on souhaiterait. Et puis, le cœur, il reste triste, on ne ressent rien, on se sent complètement perdu parce que il n'y a pas de sens en fait, parce qu'on a l'impression de vendre que du rêve. Donc, si on ne change pas son état d'esprit d'entrepreneur, on ne ressent pas vraiment cet état d'esprit de croissance intérieure, d'entrepreneur, de leader, rien ne changera. En revanche, si on transforme son mindset, je peux vous assurer que sa confiance en soi, elle devient exponentielle. Qu'on devient libre, qu'on se sent magnétique, c'est-à-dire que, je ne vais pas parler de magnétisme, mais on s'attire en fait, et on attire les gens avec qui on veut travailler parce qu'on développe ce magnétisme. On se sent différent, on va sentir sa puissance intérieure, c'est-à-dire qu'on va vraiment sentir qu'on se dirige. On va prendre conscience de ses possibilités, on va vraiment avoir une motivation qui va être très forte, on va prendre la décision de diriger sa vie, ses finances et son entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on a ce mindset qui est implanté dans son cerveau, dans son inconscient, on dirige sa vie. On va vraiment devenir leader de sa vie personnelle, familiale, sociétale, entrepreneuriale, et on va vraiment être leader de son business en fait, parce qu'on va se sentir à l'intérieur de soi comme invincible en fait, où on est capable de battre toutes les limites et d'enlever les freins. On va mettre du sens dans tout ce qu'on va faire et puis surtout, on va se sentir épanoui et on va ressentir ce sentiment de réussite et vraiment d'accomplissement interne et externe qu'on a. Je vais vous parler de Cynthia. Cynthia, c'est une femme que j'ai accompagnée. Cynthia, elle a une entreprise de service à la personne. Elle habite à Nice, elle est maman célibataire, donc de 2 enfants. Et en fait, quand on s'est rencontrés, elle se sentait en partie heureuse. En tout cas, elle était contente. Elle avait 2 enfants magnifiques. Elle avait une belle entreprise qui lui convenait. Mais elle n'arrivait pas à passer le palier des 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, d'un côté, elle se sentait contente, épanouie. Et d'un autre côté, elle était frustrée et elle se mettait même en colère parce qu'elle n'arrivait pas à passer ce cap. Donc, ses émotions prenaient le relais, elle se sentait débordée avec les enfants, les tâches ménagères, son entreprise. Elle passait des heures à travailler, mais elle sentait toujours ses limites. Et elle n'arrivait pas à partir en vacances, elle n'arrivait pas à faire tout ce qu'elle voulait faire, elle ne s'autorisait pas en fait à être pleinement elle. Et quand elle partait en week-end, elle culpabilisait. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, on a travaillé d'abord sur la fondation, sur les fondations de son être. C'est vraiment le mindset, c'est-à-dire sa manière de penser et puis tout son système de croyances qu'elle avait développé.
En 15 jours, elle a beaucoup pleuré, forcément. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle a été faire une grosse introspection intérieure. On a bousculé sa boussole interne et elle a pris conscience de beaucoup de choses et elle a commencé à transformer. Et je peux vous assurer qu'en 15 jours, elle est devenue beaucoup plus positive et elle a surtout appris à se stabiliser émotionnellement et à virer sa colère. Parce que la colère, on ne peut pas développer un business tant qu'on a de la colère. Ce n'est pas possible. Donc, on a travaillé sur une thématique de l'acceptation. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que ce n'est pas l'objectif de la masterclass, mais vraiment, ce mindset, comme je disais, c'est vraiment essentiel parce qu'elle est devenue beaucoup plus magnétique et son chiffre d'affaires a dépassé déjà le palier qu'elle voulait. Elle arrive maintenant à faire à peu près entre 7 et 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires et elle s'est enlevée en fait cette culpabilité qui n'était pas la sienne puisqu'on a été travailler sur des schémas qui n'étaient pas les siens et aujourd'hui elle est libre, elle se sent libre, elle se sent épanouie et je pense qu'à un moment donné elle voudra passer un autre palier qui sera celui des 10 000 euros. Aujourd'hui elle est pleinement épanouie et elle fait des choses qu'elle ne s'autorisait pas à faire avec ses enfants et où elle prend du temps pour soi parce que prendre du temps pour soi fait partie aussi de renforcer son mindset. Donc voilà, donc ça je ne vais pas aller plus en profondeur là-dessus, mais vraiment travailler votre mindset. La deuxième clé, c'est de faire une libération émotionnelle. Donc la libération émotionnelle, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez penser qui va créer vos émotions. La manière dont vous allez ressentir vos émotions va vraiment avoir une conséquence sur vos comportements. Et vos émotions vont vraiment diriger et vous faire des actions qui donneront les résultats que vous aurez en fait. Donc, elles vont créer vos films intérieurs, elles vont créer votre réalité, elles vont affecter vos perceptions des choses. Les émotions, c'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment votre boussole intérieure. Et quand vous comprenez vos émotions, elles permettent de mieux vous comprendre et elles vous font prendre des décisions. Elles sont liées vraiment à nos croyances. Bouddha disait, nous sommes ce que nous pensons. Et avec nos pensées, nous bâtisons notre monde. Donc, si votre monde aujourd'hui n'est pas pleinement celui que vous espérez ou que vous voulez, eh bien, il faut changer vos pensées et ça passe par transformer vos émotions et transformer vos pensées. Ça, c'est la libération émotionnelle. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Eh bien, tout d'abord, c'est que vous allez laisser le pouvoir à vos émotions. C'est celles-ci qui vont piloter votre vie. Donc, vous allez vous sentir totalement impuissant, consciemment ou inconsciemment, puisque vous allez rester en mode pilotage automatique. Vos humeurs vont fluctuer, vos peurs, vos doutes, tout va prendre le dessus. Et quand les doutes sont là, danger pour l'entreprise et danger pour vous. Vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Vous allez passer des larmes au rire sans trop savoir pourquoi. Vous allez vous disperser. Si vous ne pilotez pas votre vie en maîtrisant vos émotions, je peux vous assurer que vos perceptions sont faussées parce que c'est la réalité que vous saurez créer. Vous ne saurez plus où vous en êtes. Vous ferez les choses sans trop savoir pourquoi. Votre boussole intérieure va être perturbée. Vous vous sentirez frustré de ne pas y arriver. Et le mental va être omniprésent. Et moi, je travaille beaucoup sur l'équilibre entre le mental et le cœur parce qu'on doit être factuel quand on est entrepreneur, mais on doit être aussi intuitif quand on est entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Par contre, si vous apprenez à maîtriser vos émotions, les résultats peuvent être vraiment exponentiels parce que les émotions sont vraiment... Moi, je fais un gros focus dans mes accompagnements là-dessus parce que c'est vraiment la base transformationnelle. Parce que si vous maîtrisez vos émotions, vous devenez déjà maître de votre destin. Vous allez décider en âme et conscience pour tout ce que vous allez vouloir réaliser pour votre entreprise. Vous allez être constant dans vos résultats, vos actions. Vous allez avoir une meilleure communication avec les autres parce que vous allez diminuer votre stress. Vous vivrez le moment présent, donc vous serez beaucoup moins dans l'anticipation du futur de doute, parce qu'il faut de l'anticipation dans les prévisions, dans les prévisionnels, mais là je parle de doute. Vous allez vous sentir plus épanoui, heureux, vous allez être plus positif et vous n'aurez plus de limites en fait. Vous allez sentir que tout devient possible
et que votre vulnérabilité va vraiment devenir une force. Vous allez dompter vos peurs et vous allez vraiment ressentir la liberté de réussir. Je vais vous parler de Marc. Marc, il est coach en bien-être depuis 4 ans. Il aime son métier. Et pareil, un peu que Cynthia, il n'arrivait pas à décoller son chiffre d'affaires. Il était entre 17 et 20 000 euros par mois. Dans le bien-être, c'est pas rare de voir ça. Et il naviguait vraiment entre joie, frustration, déception. En fait, il faisait plein de choses, mais il n'y arrivait pas, en fait. Il ne savait pas pourquoi il n'y arrivait pas. Et quand j'ai travaillé avec lui, toutes les actions qu'il faisait, il se sentait très imité et ne comprenait pas ce qu'il faisait de mal, en fait. Mais en fait, il ne faisait rien de mal, c'est juste que il avait beaucoup de colère en lui par rapport à certaines choses. Et cette colère-là, en fait, il ne la mettait pas déjà sur les bons événements. Il a transféré sur des choses, résultats, sur ses résultats, alors que la colère qu'on a été évacuée, c'est une colère qui lui faisait prendre des décisions à chaud et qui était basée sur un schéma de son enfance qui ne lui appartenait pas, en fait. Donc, il fallait se libérer. Donc, on a fait cette libération émotionnelle et on a mis en place surtout aussi, une fois que c'était fait, les bons outils pour suivre son activité et son développement de stratégie commerciale de l'entreprise. Et ça a été transformationnel puisque l'année d'après, il est passé à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour lui, ce qui était impossible à l'époque est devenu totalement possible parce qu'il l'a fait. Il l'a fait, ça lui a demandé un travail interne profond, mais il l'a fait. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que de repenser à sa transformation et comment ça a changé toute sa vie d'entrepreneur, de coach, de bien-être et la vie de ses clients, mais aussi sa vie familiale en fait. Ils ont retrouvé dans cette famille avec ses enfants et son épouse une sérénité qu'il n'avait pas et cette stabilité de couple qui était perturbée. Troisième clé, c'est votre relation à l'argent. Alors, je parle de l'argent parce que quand on arrive à la vente, c'est vraiment, si on n'a pas fait de libération émotionnelle sur l'argent, parce qu'on n'a pas une bonne relation à l'argent, ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce que on vit dans les peurs de l'argent. Alors que l'argent n'est qu'une énergie et que cette énergie, elle est à votre service. Donc, l'argent fait vraiment partie de votre vie dans son contexte. C'est un élément qui est indispensable dans le quotidien parce que tout se monnaie, ça a toujours existé et tout se monnaie depuis des décennies, même des siècles. Donc, l'argent est vraiment devenu incontournable pour tous les échanges de services et de produits. Et la relation que vous avez à l'argent est essentielle pour développer votre entreprise et vraiment vous donner cette qualité de vie, santé, mentale et business qui va vous correspondre. Donc, comme je disais, l'argent est vraiment une énergie qui va être à votre service et elle est source de bien-être. Et en fait, votre relation à l'argent, elle est basée sur un tabou parce qu'on n'a pas le droit de parler d'argent en France. En France, on n'a pas le droit. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans d'autres pays, l'argent fait partie du quotidien en fait. Ça fait partie comme quand on va acheter, je sais pas moi, un paquet de pâtes. Mais ça fait partie de notre quotidien. Si vous ne libérez pas le stress face à votre relation à l'argent, vous allez toujours être sous tension à chaque fois que quelqu'un vous dira non. Vous allez avoir une boule au ventre parce que dès que vous allez vous connecter à votre compte bancaire, vous allez dire à combien je suis, est-ce que je suis à moi, est-ce que j'ai l'entrée d'argent, est-ce que je vais pouvoir tout payer, etc. Vous allez rester vraiment dans la peur de manquer d'argent. Donc, vous allez être dans la jalousie des gens qui réussissent. Lui, comment il fait, il n'a pas réussi ou c'est qu'il n'a pas. Bon, voilà. Vous ne méritez pas. Vous allez être envahi par les doutes et stress. Vos nuits vont être agitées, rester dans la frustration. Et surtout, votre santé mentale et physique va vraiment rester menacée. Donc, maintenir le stress à l'argent, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Et même parfois dans le couple. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça peut avoir des conséquences aussi désastreuses dans le couple. Dans le couple, pour les enfants, l'image que l'on donne aux enfants, dans leur éducation. Hier, je parlais encore avec quelqu'un qui a été élevé dans les limites de l'argent, où il fallait faire attention à tout, il ne fallait pas dépasser certaines
certaines choses, etc. Non, vraiment, si on maintient ce stress à l'argent, on reste dans la limite. Et forcément, quand on est entrepreneur, on ne passera pas des paliers où on ne réussira pas parce qu'on ne s'autorisera pas à réussir. Tandis que si on a une relation à l'argent saine, qu'est-ce qui se passe? On est leader déjà de sa vie, de son entreprise, parce qu'on dirige notre argent. On est libre. On réussit tout ce qu'on décide parce que notre vie est en constante évolution. On va inspirer nos enfants et votre entourage. Vous allez créer la vie qui va être à votre image, à vos valeurs. Vous allez vous sentir heureux, accompli. Tout va faire sens en fait. Tout va faire sens et vous aurez envie de donner encore plus de valeur à vos clients. Et puis, plus vous aurez d'argent, plus votre quotidien va devenir facile, un jeu, parce que plus vous allez continuer à vous former pour donner plus à vos clients, donc plus de valeur. Et vous allez surtout devenir une personne illimitée, donc sans limite. Vous allez être naturel, simple, et puis vous allez retrouver votre santé en fait, parce que vos nuits vont être reposantes, elles vont être revitalisantes. Et je ne dis pas que vous n'aurez pas de stress par rapport à l'argent si vous gagnez plus d'argent, mais juste, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même stress, l'anxiété sera différente. Les enjeux ne seront pas les mêmes en fait. Et juste, si vous voulez atteindre un palier dans votre vie d'entrepreneur, il faut avoir une relation saine à l'argent, ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer vos services ou même vos produits, ne pas être dans la honte de ce que vous proposez parce que vous pouvez avoir des croyances que c'est cher ou que vous ne méritez pas, ou plein d'autres croyances qui peuvent être inconscientes. C'est vraiment important. Et je vais vous parler de Caroline. Caroline, c'est une jeune entrepreneuse en business coach, totalement alignée. Elle veut travailler son argent, son offre. Tout est de qualité, en fait. Vraiment, elle a beaucoup de rendez-vous, mais elle n'arrive pas à convertir ses prestations en contrat. Et pourtant, elle a beaucoup de valeur. Et en fait, son blocage, clairement, c'est qu'elle elle veut de l'argent, mais elle n'aime pas l'argent. Donc, c'est compliqué. Donc, elle ne s'est pas donné le droit de réussir et de gagner son argent. Son intention en chaque appel pour prendre ses rendez-vous, il n'était pas sur le bon réglage, il n'était pas sur la bonne fréquence énergétique, en fait. Ses attentes financières reprenaient toujours le dessus. Elle était plus sur il me faut cette vente pour payer ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que quand on est en prestation de service, qu'on apporte un service à une personne ou même un produit, parce que ça correspond à la personne qui vient vous voir, elle n'est pas là pour dépenser son argent. Donc, vous, si vous mettez en question de vente, la personne n'est pas là pour acheter. Elle est là pour trouver une solution à son problème, sa problématique ou au produit qu'elle cherche pour résoudre un problème. Donc, il faut être sur la bonne fréquence énergétique avec votre client. Et puis, on a fait ce travail avec Caroline sur le mindset, les croyances, la relation d'argent. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de focus. On n'a pas lâché. Je l'ai guidé. Je l'ai lâché, je l'ai challengé, je l'ai fait pleurer, je l'ai sorti de ses retranchements. Mais en attendant, elle a fait sens. Elle a fait une grosse libération émotionnelle et elle est devenue magnétique parce qu'elle n'avait plus d'argent du tout. Et elle n'avait pas d'aide non plus. Elle n'avait rien, elle n'avait plus rien. Elle avait tout mis dans ses économies. Et sur un mois, elle a généré plus de 10 000 euros. C'est-à-dire la moitié de ce qu'elle gagnait par an, parce que cette dame avant était au RSA, la moitié de ce qu'elle gagnait par an. Donc, c'est absolument énorme. Énorme. Plus de la moitié, elle a gagné. Donc, la relation à l'argent est vraiment quelque chose à travailler. Clé numéro 4, le temps à faire un allié business. Le temps, c'est un repère pour chaque être humain. Le temps, il va aider à nous concrétiser dans nos actions, il va être à notre service. L'organisation est essentielle pour réussir à atteindre cet objectif. Moi, j'adore l'organisation, j'adore planifier, j'adore les process, j'aime ça parce que c'est ce qui a fait ma réussite, c'est ce qui a fait ma réussite quand j'étais salariée avec mes équipes, c'est ce qui a fait atteindre, voire dépasser tous nos objectifs. C'est ce qui nous a fait nous différencier sur les marchés. C'est ce qui fait aujourd'hui ma différence en tant qu'entrepreneur. Même quand je travaillais seule, je processais tout, j'organisais tout. J'ai un agenda où je marque
tout ce que je dois faire dans mon quotidien, mais les choses les plus importantes, tout est organisé parce que c'est essentiel pour atteindre ses résultats et ses objectifs et toujours garder son focus vers son grand pourquoi. Le temps, c'est vraiment une énergie en fait. Le temps, c'est une énergie comme l'argent est une énergie en fait. Et pour passer à l'action dans un espace-temps, il faut être très efficace. Et pour être encore plus efficace, il faut voir le temps comme un allié. Et le temps est connecté à l'argent. Et le temps permet vraiment de réguler nos désirs. Donc, si on ne travaille pas son temps et si on l'a en ennemi, ben on est frustré. On est frustré de ne pas faire tout ce qu'on veut faire dans une journée. On a la sensation qu'on court après le temps, on passe des heures et des heures à travailler, on cumule la fatigue. Et puis, on a les doutes qui prennent le relais sur nos compétences parce que les doutes sont omniprésents, les nuits sont agitées, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire. On procrastine sans cesse et on se déresponsabilise beaucoup sur les résultats. Parce qu'en fait, c'est notre mental qui dirige toutes nos actions. Parce qu'on se laisse envahir par le temps qui est une énergie et qui est à notre service. Mais il faut le prendre en fait. Parce que si on maîtrise le temps, je peux vous assurer d'une part que vos objectifs, ils ont de la clarté, ils sont clairs. Vous allez organiser votre business avec une efficacité énorme. Vous allez gagner en sérénité, vous allez dormir sereinement. Vous allez diriger votre entreprise avec élan. Moi, je dis avec un mindset de croissance parce que vous allez avoir des ambitions plus grandes, des objectifs plus grands. Vous allez avoir des envies plus grandes, des désirs. Vos décisions sont vraiment alignées vers les objectifs. Vous ne travaillerez plus du tout dans l'urgence. Vous allez prendre de la hauteur sur la direction à donner à votre entreprise. Vous allez gagner en confiance en vous et en les autres. Et vous n'avez plus du tout le stress de manquer de temps parce que le temps va être votre allié, comme un associé, comme l'argent en fait. Ce sont des énergies qui vont devenir vos points ressources. Ça va être comme quand on a une table avec 4 pieds, ben, il va y avoir vous, votre temps, vos émotions, votre argent. Et vous allez piloter tout ça vers le haut. Vous allez élever. Donc l'important vraiment de cette masterclass, donc là je vous ai exposé vraiment 4 clés qui peuvent vous servir à mieux comprendre comment réussir. En tout cas, qu'est-ce qui fait que votre business peut devenir impactant, prospère. Ça allie vraiment le domaine de la spiritualité, du concret, mais dans la matière du business. Parce qu'en équilibrant le mental et le cœur, le business, la spiritualité, les deux font des choses fantastiques. Et travailler ça, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment de gagner en efficacité, de gagner du temps x10 parce que vous travaillerez vraiment différemment. Il y a plein de méthodes que j'enseigne dans mon programme, mais vous gagnerez du temps. Et l'important, c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous libérez votre système de croyances et pensées. Et ça va vraiment faire votre différence. Alors, récapitulatif de ce que je dis en bénéfice. Donc, en récap, c'est vraiment de vous créer un système de pensée qui va vous permettre de prendre les commandes de votre leadership personnel, professionnel et familial. Ensuite, de transformer votre entreprise à l'image de ce que vous êtes et de qui vous êtes. De trouver votre bonne fréquence vibratoire sur laquelle tout se réalisera. Faire en sorte que votre entreprise porte vos valeurs qui va vous emmener vers votre grand rêve, vers vos grands objectifs. Faire en sorte que ce que vous faites tous les jours soit le moteur de votre vie. Et apprendre à vous libérer du stress temps, financier et santé. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, si vous avez des collaborateurs, de libérer vos collaborateurs vers leur plein potentiel. Ça, c'est vraiment les bénéfices que je vous récapitule sur les 4 clés que si vous les mettez en place, si vous arrivez à les mettre en place seul, vraiment, c'est ce qui va se passer. Et vraiment, je vous engage à faire ça. Donc maintenant, je vais vous dire, vous avez un choix à faire. Ce choix, il est simple. Soit, avec cette masterclass, vous avez les clés nécessaires. J'ai donné un maximum de valeur pour que vous ayez des clés nécessaires pour mettre en place tout ce système seul. Et je n'ai aucun doute que vous y arriverez et c'est OK. Ou alors, vous voulez aller plus vite et vous décidez de vous faire accompagner par une personne qui a déjà mis en place ce succès, vraiment pour implanter ça au sein de votre entreprise, au sein
de votre organisation pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez et comment vous allez incarner cette chose de manière plus rapide. Et ce que je vous disais au tout début, donc, je vous offre ce cadeau. Ce cadeau, c'est... Moi, je suis persuadée que les personnes qui réussissent se font toutes accompagner pour gagner en clarté et en temps. Moi, j'en suis convaincue. Moi-même, je suis coach et j'ai un coach. J'ai un coach pour toujours me rappeler, me ramener à l'ordre, me driver, me guider, pour me laisser toujours sur mon focus. J'ai mon vision board, j'ai ici mon tableau avec mes grands objectifs. Parce que se faire accompagner, on va plus vite, on va plus loin en termes de compréhension de son fonctionnement interne et on a des résultats qui sont beaucoup plus exponentiels. Donc, durant les 5 prochains jours, je vous ai réservé du temps dans mon agenda. Et ce que je vous propose, le cadeau que je vous propose, c'est que je vous offre un coaching de 45 minutes, durant lequel on préparera ensemble un plan d'action qui sera précis pour mettre en place votre entreprise, qui sera alliée avec votre cœur et qui vous permettra de réaliser chacun de vos rêves. Ça, c'est vraiment important. Et ensemble, je vous propose qu'on crée le cadre de votre vie idéale et ainsi vous bénéficierez vraiment d'une clarté immense sur comment atteindre ces objectifs, ce qui vous manque aujourd'hui et comment mettre en place rapidement ces changements. Donc, vous allez vraiment avoir une stratégie exacte dont vous aurez besoin pour tout matérialiser, tout ancrer dans votre matière de business et de vous, en fait, de le mettre à contribution de votre âme. Et c'est vraiment important. Donc, durant ces 45 minutes, je vais vous donner, on va créer ensemble ce plan d'action, on va créer ensemble cette prise de conscience. Et si je vois que vous correspondez aussi aux personnes que j'accompagne, parce que je suis assez sélective, je cherche vraiment, dans mes nouveaux clients en tout cas, je veux vraiment des gens qui soient engagés, qui ont envie d'accéder à cet épanouissement et cet accomplissement. Bien alors, je vous proposerai de devenir aussi un de mes nouveaux clients et de faire ce travail ensemble pour que je puisse vous amener à votre transformation intérieure et vraiment à réussir à mettre votre entreprise sur la voie de ce que vous avez envie de faire et de réaliser. Donc, vraiment de sortir de ce mode limite au mode sans limite et de réussite professionnelle et d'épanouissement professionnel et personnel. Donc, cette proposition, elle est limitée parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Vous imaginez bien qu'un agenda, ça s'organise. En plus, vous savez que je suis une pro maintenant de l'organisation. Donc, je n'ai que notre appel prospérité à vous offrir. Donc, je vous invite vraiment, si vous souhaitez changer de vie, être dans vos ressources, de reprendre votre pouvoir personnel, raison d'être, si vous souhaitez vraiment créer ce business authentique, je vous invite vraiment à réserver votre appel maintenant sur l'agenda et nous ferons ensemble un bon bilan et on verra si vous avez toutes les clés pour continuer seul ou si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur rapidement et dans lequel je pourrai vous accompagner avec plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, votre accueil. J'espère que cette masterclass vous aura servi et vous aura apporté un maximum d'informations. En tout cas, mon intention était vraiment de vous apporter beaucoup, beaucoup de valeur. Je l'ai fait avec gratitude, avec bienveillance et je suis passionnée par mon métier. Je suis passionnée de voir la transformation des personnes que j'accompagne. Je suis remplie de gratitude, de larmes d'inspiration quand les personnes juste atteignent leurs rêves en fait. Juste en changeant leur esprit, changeant leur manière de voir, de faire, et qu'elles implémentent les bons outils parce qu'elles les comprennent et parce que ça leur correspond. Les outils et les méthodes. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite en appel avec moi, prospérité.